Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va encore parler de poils. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est le fléau de ma vie en fait. Plus précisément, on va parler d'épilation et de première épilation à la scie. Les choses à savoir, les choses que ta praticienne est censée faire, que toi tu es censé faire en amont et en aval. Bref, let's go. Du coup, récemment, j'ai décidé de commencer à m'épiler à la cire. Et j'y réfléchissais en fait depuis plusieurs mois, depuis janvier environ, j'y réfléchissais, je me disais, je voyais les vidéos, comment le poil des filles, ça poussait, elle disait que ça poussait plus lentement. Au niveau de l'hyperpigmentation, c'est mieux l'épilation à la scie si tu veux éviter d'avoir de l'hyperpigmentation, pardon, à la suite. Et au niveau peut-être aussi du poil, des poils incarnés, pour éviter d'avoir des poils incarnés, l'épilation à la scie, c'est mieux, etc., etc. Du coup, je me suis dit, why not? Pourquoi pas? Voilà. Mais je savais que ça faisait mal, mais je ne m'étais pas renseignée plus que ça. Du coup, j'aurais dû me renseigner plus que ça. Voilà, ma séance ne s'est pas mal passée ou je n'ai pas souffert le mardi. Bon, peut-être si. Ma séance ne s'est pas mal passée, mais il y a j'aurais aimé être au courant du niveau d'intensité de la douleur en fait. Ça, j'étais pas prête. J'étais clairement pas prête pour ça. Bref, les choses à savoir avant d'effectuer ta première séance d'épilation à la scie. Voilà. La première chose à savoir avant de faire ta première séance d'épilation à la scie, c'est le gommage. Si quand tu te rasais au rasoir, tu ne gommais pas ta peau, c'est le moment de le faire. Ou si tu gommais ta peau, continue de le faire. Peu importe le type d'épilation que tu utilises, que ce soit le rasoir ou la scie ou à la crème épilatoire. Le gommage avant tout. La veille au soir, avant ta séance d'épilation, gomme ta peau. D'habitude, on dit de gommer sa peau 2 fois par semaine. C'est ce qui est préconisé et c'est ce que je vous recommande aussi de faire, pardon. Ça lisse vraiment le grain de ta peau et ça permet d'éviter les poils incarnés. Ça nettoie ta peau, ça enlève toutes les peaux mortes. Bref, j'ai déjà parlé du gommage dans plusieurs vidéos et je vous mets dans le petit i, quelque part, le i d'information. La vidéo où je parle de ce qu'il faut faire avant et après ton épilation ou ton rasoir. Du coup, le gommage avant tout. La deuxième chose à savoir avant ta première séance d'épilation à la scie, c'est l'hydratation. C'est important que ta peau soit bien hydratée, que l'élasticité de ta peau soit au top pour que le poil puisse vraiment s'enlever au mieux. Donc ne néglige surtout pas la partie hydratation lors de ta routine d'hygiène quotidienne. Hydrate toujours ta peau au max, même si tu en fais trop. C'est mieux d'en faire trop que pas assez, je trouve. Du coup, toujours ta crème, ton lait pour le corps, ta crème, ton baume, ton beurre, bref, hydrate toujours ta peau. Si vous ne savez pas quel lait pour le corps choisir, je vous conseille celui de chez Vaseline. C'est celui que j'utilisais il y a peu. Aujourd'hui, je l'ai changé. Mais il est vraiment bien niveau odeur, il est top. Et franchement, je l'ai changé pas parce qu'il ne fonctionnait pas, mais parce que je voulais découvrir autre chose, un autre lait, pour savoir si... Découvrir autre chose par curiosité tout simplement, pardon. Du coup, voilà, le lait de chez Vaseline. La troisième chose à faire, c'est de dire à l'esthéticienne que c'est ta première séance. Franchement, communiquer, c'est un peu comme ton médecin, surtout si elle va t'épiler le maillot en fait. Tu vois? Moi, pour ma première séance, elle m'a amenée dans la salle et elle m'a dit, ok, je te laisse, tu te prépares pendant que je peux encaisser l'autre cliente. Et elle m'a laissé pas. Elle est sortie et moi j'étais là. Qu'est-ce que je suis censée faire? C'est maintenant que je suis censée me changer, je sais pas, je dois m'asseoir ou je dois pas m'asseoir, qu'est-ce que je fais? Je mets mes habits, bref. J'étais paniquée parce que je lui ai pas dit que je sais pas comment ça se passe ma première séance. Et elle aussi de son côté, elle n'a pas été vraiment au top. Elle m'a pas vraiment super bien expliqué les choses. Ou bien elle n'a pas eu le temps de m'expliquer comment ça se passe chez elle. Sachant que j'étais une première cliente. Du coup,
nous toutes les deux, on n'a pas vraiment communiqué. Moi, j'aurais dû lui dire que c'est ma première séance. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas où je dois mettre mes affaires. Je sais pas si je dois m'asseoir maintenant et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais dû lui dire. Et là, quand elle est revenue, je lui ai dit, elle est revenue, moi j'étais toujours là où elle m'a déposé, parce que, là où elle m'a déposé, bref. Là où elle m'a laissé, parce que je savais pas trop comment faire. Du coup, quand elle est revenue, j'étais là. Moi, j'étais assise, j'étais là. Qu'est-ce que je fais? Je me suis filmée parce que son salon était super cute. Mais après, elle m'a dit, mais tu t'es pas changé. Je lui ai clairement dit, en fait, c'est ma première séance. Du coup, je sais pas trop comment ça se passe. Je sais pas où je dois me mettre. Je sais pas où je dois mettre mes affaires et tout. Je savais pas si je devais me déshabiller maintenant. Bref. Du coup, n'hésitez pas à dire, surtout si c'est votre première séance. N'ayez pas peur. Dites que c'est votre première séance. Vous ne savez pas comment faire. Et en principe, si votre esthéticienne est cool, elle va prendre le temps de vous expliquer qu'on va commencer ici. Ensuite, on va faire etc. etc. Du coup, troisième conseil, n'hésitez pas à dire que c'est votre première séance. Voilà. Ne partez pas en tant que bolos, bonhomme, non, tu connais, tu as l'habitude, parce que tu as peur de te taper la honte. Tu as payé pour ça, du coup tu dois te sentir bien. Quatrième chose à savoir, lors de ta première séance d'épilation à la cire, tu ne dois pas te sentir jugé. Si tu as l'impression que l'esthéticienne juge ton physique ou quoi que ce soit, ma chérie, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas à la fin de la séance. Je sais pas. Tu ne dois pas te sentir jugé. Elle n'a pas le droit de faire de commentaires sur ton physique, sur ton anatomie. Elle n'a pas le droit de te dire des choses bizarres, peu importe la couleur de ta peau, peu importe tes formes, peu importe. C'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Elle est juste là pour faire ton épilation à la cire. Voilà. Si ton esthéticienne fait des commentaires bizarres sur ton physique, n'hésite pas à lui dire que, en fait, n'hésite pas à lui dire que j'ai trouvé ça déplacé, parce que ça ne se fait pas très concrètement. Moi, j'ai eu la chance, mon esthéticienne, top. Aucun mot, que ce soit dans son regard ou dans ses gestes, elle n'a jamais été réticente dans ses gestes. Elle n'a jamais été insolente ou insultante dans ses propos envers moi. Elle a toujours été très rassurante, surtout lors de ma première séance. Et franchement, je vous souhaite vraiment de ressentir le même feeling. Bon, pas feeling, mais être autant à l'aise que j'ai été lors de ma première séance. Voilà. Vous ne devez pas vous sentir jugé, que ce soit la qualité de votre poil, la qualité, votre couleur de peau, la longueur de votre poil ou quoi que ce soit. Et non, vous n'êtes pas là pour vous faire juger en fait. Vous êtes là pour être à l'aise et c'est tout. Vous payez un service et c'est pas censé être désagréable pour vous. La cinquième chose à savoir pour votre première séance d'épilation à la cire, si vous faites l'épilation du maillot, sachez que l'esthéticienne, mettez-vous ça en tête, elle envoie chaque jour, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les pilosités. Elle envoie chaque jour. Voilà, vous n'êtes pas exceptionnel, votre maillot n'est pas exceptionnel, votre plante n'est pas exceptionnelle. Voilà, il n'y a rien. Vous voyez, c'est un peu comme ça, comme un médecin qui vous consulte. C'est vrai que c'est pas un médecin, mais à la même fréquence que le médecin, elle voit des maillots chaque jour. Du coup, pas besoin de paniquer. Si vous êtes quelqu'un de pudique, si vous paniquez, c'est pas grave. C'est à elle de vous rassurer. Du coup, elle ne doit pas avoir un regard négatif ou vous ne devez pas vous sentir jugé via son regard. Elle ne doit pas avoir des propos insultants du type oh, faut maigrir. Hey! Pardon? La sixième chose à savoir pour votre séance d'épilation à la cire, c'est la douleur. La douleur. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait mal. Et comme j'ai dit, je pense au quatrième point, la communication avec l'esthéticienne est importante. Quand ça fait mal, vous devez lui dire que ça fait mal. Quand vous êtes prête à ce qu'elle enlève la bande, genre,
dites-lui vas-y. Ou si vous n'êtes pas prête, si vous avez encore besoin de souffler, dites-lui s'il te plaît, est-ce qu'on peut attendre quelques secondes, le temps que je souffle entre deux bandes, etc. Franchement, faites-le parce que c'est pas censé être robotique. Vous n'êtes pas un robot, c'est vrai qu'elle le fait chaque jour, mais nous sommes toutes différentes, on réagit toutes à la douleur différemment. Du coup, n'hésitez pas à lui dire stop s'il te plaît, arrête, ça fait trop mal, est-ce qu'on peut prendre une pause? Moi j'ai demandé un truc pour me ventiler ou bien pour tenir mes mains occupées parce que j'avais besoin d'occuper mon esprit tellement ça faisait mal. Je ne voulais pas tout, me focaliser rien que sur ce qu'elle était en train de faire en fait. Parce que j'étais tellement concentrée et j'avais tellement peur de la douleur que je ne pensais qu'à ça. Et au final ça faisait toujours aussi mal. Du coup je lui ai demandé si elle avait pas un truc pour me permettre de me ventiler. Elle m'a donné une enveloppe, un truc, franchement, elle m'a donné un truc pour occuper mes mains, elle a mis de la musique. À un moment, j'ai commencé à prier, bref. Et pour moi, le 7e et dernier point, lors de sa première séance d'épilation à la scie, c'est aller le faire chez une esthéticienne. Allez le faire chez une professionnelle, s'il vous plaît. Si vous ne savez pas comment faire, quels sont les gestes à adopter, comment tenir la peau, comment, je sais pas, quel type de scie utiliser. Si vous ne voulez pas être traumatisé, allez le faire chez une professionnelle. C'est pour ça que moi j'ai décidé de le faire chez une professionnelle. Parce que déjà de 1, je ne savais pas quel niveau de douleur ça allait être. Et franchement, il y a les douleurs que je ne peux pas m'infliger moi-même. Du coup, allez voir à quel point ça fait mal. Et si vous êtes capable de le faire vous-même, tant mieux. Mais pour moi, si c'est votre première séance, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, une professionnelle en l'occurrence. Et après, si vous voulez le faire vous-même, vous avez vu un peu comment ça se passe, le niveau de douleur, etc. Les produits qu'elle utilise, vous pouvez le faire vous-même. Mais pour moi, c'est une chose vraiment importante à ne pas négliger. Si vous êtes pudique, le maillot, je préfère également que ce soit quelqu'un qui le fasse. Parce que le maillot, tu ne le vois pas. Tu n'as pas la vue sur l'entièreté du truc. Et ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Et pour éviter d'avoir des gestes maladroits, de faire des choses qu'on ne connaît pas et d'avoir des réactions qu'on ne comprend pas, première séance, allez chez l'esthéticienne. Ok les gars, c'était mes 8 conseils pour votre première séance d'épilation à la scie. Je n'étais pas vraiment dans l'aspect technique de la chose parce que je ne m'y connais pas. Et moi, je ne vais pas toucher une esthéticienne parce que j'ai super peur de la douleur, pardon. Et il y a certaines douleurs que je ne peux pas m'infliger moi-même. En tout cas, pas pour le moment. J'étais plus dans l'aspect émotionnel. Comment vous devez vous sentir et comment vous devez vous sentir vis-à-vis de votre esthéticienne. Voilà. Si vous hésitiez à faire votre première séance d'épilation à la scie pour ces raisons-là, pour les raisons que j'ai évoquées, vous savez à peu près comment ça doit se passer. Je ne dis pas que ça doit se passer comme ça pour tout le monde, mais si vous avez les mêmes problématiques de confiance que j'ai eues, franchement, je pense que cette vidéo est faite pour vous et j'espère que j'ai assez bien expliqué et vous avez les réponses et j'espère que vous avez les réponses à vos questions. Si la vidéo vous a plu, je le dis à chaque fois, on sait jamais, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ça vous dit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.